Et Allah nous a légiféré une permission, une rukhsa, qui est le masih ala al-khuffayn. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré cette rukhsa. Une rukhsa, une permission, une facilité, qui est de faire le masih sur le khuf. Mais la règle de base, c'est le lavage. C'est le lavage. Yani, le masih sur le khuf, yani, les chaussons ou les chaussures, yani toute chose qui couvre le pied entièrement, jusqu'aux chevilles. En d'autres termes, tout ce qui couvre le pied, yani la partie du pied qu'on doit laver obligatoirement dans les ablutions, c'est-à-dire le pied jusqu'à la cheville. Donc toute chose que tu portes dans tes pieds et que tu utilises pour marcher, tu peux faire le masih dessus. Tu peux faire le masih dessus, avec des conditions qui sont connues dans les livres de l'fiqh. Dont la condition la plus importante, c'est d'avoir porté ses chaussons, ou ses chaussures, ou ses chaussettes, en ayant fait des ablutions complètes. Wudu kamil. C'est quoi les ablutions complètes? C'est des ablutions dans lesquelles tu as lavé le pied avec l'eau. Et c'est pas une condition de porter ses chaussons directement après les ablutions. Mais la condition, c'est de les porter en ayant les ablutions dans lesquelles tu as lavé tes pieds avec l'eau. Du moment que tu les as portés comme dans cette condition, pour celui qui est résident, il peut faire le masih pendant 5 salawats ou pendant 24 heures. À partir du premier moment dans lequel il a fait le masih. Supposons quelqu'un a fait le masih avant salat al-dhuhr, il s'est levé pour salat al-fajr, il a fait le wudu entièrement en lavant les pieds, et directement, ou après salat, ou après 2 heures, tout en ayant toujours ses ablutions, il a porté des chaussons. Et à l'approche de salat al-dhuhr, il n'avait plus les ablutions, il les a perdues à ce moment-là. Donc il a renouvelé ses ablutions, et il a fait l'essuyage sur le khuf. Il peut continuer à le faire jusqu'à salat al-dhuhr du lendemain. Donc il ne peut plus le faire pour salat al-dhuhr du lendemain, car il peut le faire pendant 5 salawats: dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha, le fajr. Mais pour dhuhr, il ne peut pas le faire. Ou sinon, compter avec les heures, 24 heures. Il regarde la première heure à laquelle il a fait le masih, et il peut le faire jusqu'à 24 heures, à partir de ce moment. Taïb, ça c'est le résident. Le voyageur, Allah lui a donné une facilité plus grande. Il peut le faire pendant 3 jours, 72 heures, 15 salats. Il compte avec ce qu'il veut de ces choses-là. Et ça commence à partir du premier moment où il a fait al-masih dans la vie le plus juste des hommes de science. Car il y a des savants qui considèrent que ça commence à partir du moment où il a porté les chaussons. Mais ce qui est juste, Wallahu a'lam, c'est à partir du premier moment où il a fait le masih. Et s'il retire ses chaussons, imaginons il a fait le masih, il a pris le dhuhr, et après il a voulu faire une sieste, il a retiré les chaussons. Ou une sieste dans laquelle il ne s'est pas endormi, il s'est juste allongé, il a retiré les chaussons. Est-ce qu'il a toujours les ablutions ou pas?
en ayant retiré les chaussons, en sachant qu'il n'a pas fait quelque chose qui annule les ablutions, excepté le fait d'avoir retiré les chaussons. La précaution, ici, c'est qu'il n'a plus les ablutions. C'est ça la précaution. C'est qu'il n'a plus les ablutions. Si tu veux garder tes ablutions, garde tes chaussons. Dès que tu les retires, considère-toi comme ayant perdu tes ablutions. Ça, c'est l'avis de la précaution, malgré que l'avis qui dit que tu as toujours les ablutions tant que tu n'as pas fait quelque chose qui invalide les ablutions, est un avis très fort. Mais c'est une question de shihad. Si tu l'as étudié et t'es arrivé à un résultat, suis-le. Personnellement, je prends cet avis de la précaution. Et que du moment que je retire le khouf, je n'ai plus mes ablutions. Et cet avis, c'est l'avis de l'jumhur, la plupart des savants. La plupart des savants. Yani le jumhur, bien évidemment, on ne parle pas des contemporains. Mais dans le madhahib, la plupart, ils ont cet avis. Wallahu a'lam.